Aujourd'hui, on parle radio avec le Surcom et la préparation de mes Go-Kits avec cette radio et puis un peu les autres ustensiles. Donc comme je vous expliquais, les GoBox, ça peut être soit une petite mallette Pelican Case. Ici, j'avais ça parce que je m'en servais avec un casque genre NASCAR un peu, et j'avais ces petites radios là. Donc ça, c'est les radios qui existaient avant, les Baofeng. Et voilà, chaque chose avait sa petite place avec sa petite antenne, son petit chargeur et toutes ces petites choses. Et comme ça, j'avais tout et je pouvais m'en servir facilement. Ensuite est arrivé les Baofeng, et c'était un peu plus la norme, on va dire. C'était un peu plus simple. C'était un peu plus simple de s'en servir. Et c'est surtout le nombre d'éléments qui existaient. Alors j'ai tout pris dans la même version. Moi, tous mes PTT, tout ça, sont en Kenwood. Même pour l'airsoft, j'ai des PTT Kenwood qui vont sur le casque militaire. Et j'utilise les canaux 446. Voilà, bon là, ce n'est pas un canal 446, mais ça fonctionne, même ici sans antenne. Celui-là, il reçoit, et celui-là aussi. Ce que je me sers le plus souvent, en fait, ça va être les Midland. Ces Midland là peuvent être reprogrammés et donc être passés à 5 watts au lieu de 0,5 watts quand on est hors de France, bien sûr, hein, bien sûr. Pareil, on a du PTT Kenwood dessus. On a l'antenne qui ne se démonte pas, donc on peut être dans la pleine législation. Et l'avantage, c'est qu'on allume et ça marche. C'est-à-dire, tu te dis canal 1 c'est canal 1, canal 4 c'est canal 4, et basta. Là où avec les Baofeng et les radios UHF, VHF, tu vas devoir te régler une fréquence et ainsi de suite. Après, on a ça aussi. Ça, c'est les Toki, on va dire plus de base. Ça, c'est vraiment des trucs faiblards. Ça fait 0,5 watts. Ça marche, hein, t'allumes. Celui-là, il marche sur batterie et aussi sur pile. Là, on est canal 1. Si je me mets là. Voilà. Et ici à là, normalement, si on regarde bien. 1, 2, 1, 2, ça marche. Tout va bien. L'avantage, c'est que c'est complètement compatible. Donc je garde ceux-là qui sont tout pourris, que j'ai depuis longtemps, que je me servais pour parler d'une voiture à une autre, car c'est compatible avec mes Toki un peu plus standards aussi, les Midland, mais c'est aussi compatible avec les UV5R. Ensuite, ceci va faire partie de mon Go-Kit pour la partie fixe. Là où ici on a 5 watts, ici on a à peu près, alors ceux-là je sais pas les GP3 combien ils font, mais généralement on a entre 5 et 10 watts, celui-là c'est un 5 watts, c'est des 5 watts ceux-là. Ici on va avoir 20 watts. Donc renseignez-vous auprès de la législation. En France c'est un usage interdit tout ça. On peut juste écouter mais on n'a pas le droit d'émettre. Il vous faut être radio amateur, il faut parler de certaines choses. Mais même sur les canaux 446, on n'a pas le droit de s'en servir. Les antennes sont démontables, enfin tout ça. Le Surcom, ça ressemble à une petite CB, tout simplement. Donc ici j'ai un booster de batterie. En gros c'est une batterie qui va permettre avec un allume-cigare intégré, qui normalement sert à démarrer les voitures. Mais ici, il va m'alimenter ma radio. Pour ça, donc ça c'est dans mon Go-Kit. Ici on a une prise genre CB 27 MHz, et donc pour mes antennes de 446, enfin UHF, VHF, parce que c'est pas seulement 446, j'ai pris des adaptateurs pour pouvoir me mettre dessus. Et celle-ci, voilà, vient se mettre dessus, et ça se sert tout bêtement. Là on est en mode essai, hein. Et c'est une antenne Telesco genre CB des années bissextiles. On a aussi cette version là. Ça va être utile parce que ça on va s'en servir avec ça, qui est en fait un support d'antenne qui normalement se met sur les gouttières des voitures. Ici on a un câble et ça sera sur le bord de la mallette. Ici là, enfin ça sera pas celle-là, mais sur le bord supérieur, et on viendra visser dessus
une fois qu'on ouvre la mallette, l'antenne. Voilà l'idée de la chose. Donc ici, nous sommes en une certaine fréquence. Vous pouvez voir. On peut être en écoute sur 4 fréquences. Ça va être très utile par exemple pour de l'airsoft. Tu vas avoir le canal organisateur, le canal russe, le canal américain et ainsi de suite. Et tu vas pouvoir parler. Ici donc j'ai mon Baofeng qui doit être réglé sur la même fréquence et celui-ci aussi avec un peu de chance. Et quand je vais donc parler avec celui-là, là voilà, il y a tout qui s'allume, hein. Il est un peu fort, ça l'arsène. Mais on peut parler sur tous les Baofeng, sur tous les 446 MHz. Ça va être intéressant pour nous en temps de SHTF, j'ai envie de dire, pour pouvoir communiquer avec un maximum de personnes et être en veille sur pas mal de fréquences. On en reparlera aussi des fréquences, ça serait bien qu'on se mette un peu tous d'accord et qu'on soit un peu tous sur les mêmes fréquences. Donc on va essayer de préparer une vidéo spécifique à ça. Ce qui va nous permettre d'écouter 4 fréquences en attente et dès que quelqu'un va communiquer, on va pouvoir le réceptionner. À ça, dans mon GoBox, alors le GoBox, vous voyez, c'est très petit par rapport à... Ça peut être dans une caisse de munitions comme ça qui vient de chez Scarab, ou une boîte est complètement étanche mais ouverture grande, mais les deux petits postes peuvent être mis à la queue leu comme ça. J'ai un petit poste UHF VHF et à côté de ça je vais avoir un petit poste CB, deux sorties d'antennes, deux antennes différentes, deux micros différents, et là on va pouvoir couvrir pas mal de choses. On peut mettre une petite batterie à l'intérieur qui ne sera pas comme le booster là aussi gros que ça. Vous verrez ça dans la fabrication. Donc voilà, je voulais vous présenter un petit peu le matériel que je vais utiliser pour tout ça et la philosophie des GoBox radio qui va être clairement la communication en cas de problème. C'est-à-dire que tout ce que j'ai là, je n'ai pas le droit de m'en servir en temps normal. Entendons-nous bien, en France. Même si certains en airsoft utilisent allègrement les Baofeng et tout ça qui sont bien plus puissants. Après, à l'écoute et ainsi de suite, en 446, les organisateurs, je pense à Kirsov, pourraient utiliser ça pour être sûr d'avoir la main et passer sur les autres et ainsi de suite, ainsi de suite. Mais par contre, les joueurs, et même lui, n'est pas censé avoir le droit de le faire. Voilà. L'avantage de ce poste avec la prise type CB, c'est de pouvoir avoir des adaptateurs, des antennes différentes, de pouvoir faire quand même pas mal de choses, et que les coaxiaux, les câbles, on va dire, que les câbles soient identiques pour tout. Ça sera... On schématise. Ça, j'ouvre ma boîte. Là, je vais raccourcir bien sûr le flexible qui est bien trop grand, le coax. J'ouvre ma boîte, j'ai ça qui dépasse du couvercle, ou qui est quasiment contre le couvercle. Je viens prendre mon antenne. Et je la fixe. Et maintenant, je suis prêt. Il y aura deux antennes comme ça, une à droite, une à gauche du couvercle. Une pour la CB et une pour le UHF VHF. Parce que il faut que l'antenne soit accordée quand même à la fréquence que l'on utilise. Et le tout dans une box comme ça, discret, pas de place, facile à prendre, facile à embarquer, facile à ranger. Je pense que ça peut être pas mal. Donc je vais me préparer tout ça, je continue un peu les essais et je vous prépare une vidéo complète avec la fabrication même de la GoBox. Et il y aura une GoBox, on va dire complémentaire, qui sera l'alimentation électrique via batterie ou panneau solaire. Attention, attention. Je suis ton père. Là, je ne pourrais pas faire exprès pour que vous puissiez m'entendre que par la radio. Voilà, voilà, voilà. Ça fonctionne plutôt pas mal tout ça.